Balance, nous allons voir maintenant donc la parole des oracles pour vous, en commençant par tirer l'énergie extérieure à vous, que la vie vous envoie, c'est-à-dire l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Pour vous. Oh, l'impératrice. C'est une carte magnifique. Alors, l'impératrice, c'est bien sûr l'arcane numéro 3 du tarot de Marseille. Alors déjà, vous voyez dans la symbolique du 3, il y a toute la créativité humaine sur la Terre entière, puisque on a l'habitude de faire cette opération qui est fausse, évidemment, arithmétiquement, mais qui est vraie symboliquement. 1 plus 1 égale 3. Deux êtres humains ensemble en forment un troisième ou bien forment un projet. À partir du moment où on est deux, c'est-à-dire qu'on est humain. À partir du moment où on est deux, on peut confronter ses idées. On n'est plus dans la solitude. Alors, évidemment, on est dans l'expectative de faire un projet à deux. Et donc, c'est ce troisième. Alors, l'impératrice... Tout d'abord, évidemment, c'est une femme, mais ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. C'est une posture, c'est une symbolique. L'impératrice, la première chose que l'on remarque, ce sont ses yeux qui regardent vers la droite, c'est-à-dire vers le futur. C'est très important de le savoir. Ensuite, évidemment, c'est une impératrice, donc elle a du pouvoir, elle a le sceptre, mais à la différence de la carte de l'empereur, qui lui est assis sur le bouclier qui est sous ses fesses en quelque sorte, l'impératrice tient son bouclier avec l'aigle ici au niveau de son ventre. Alors ça n'est pas pour rien, ce n'est vraiment pas neutre. Ça veut dire que l'impératrice prend des décisions qui sont des décisions malgré tout féminines, c'est-à-dire dans l'empathie, dans la justesse des réactions, dans le côté protection d'une mère, mais elle ne se fait pas avoir par son ventre, c'est-à-dire par ses sentiments. Elle est quand même capable, et c'est ça la différence, d'analyser totalement, relativement froidement, les stratégies qu'il faut pour obtenir ce que l'on veut. En fait, l'impératrice, c'est la grande stratège du tarot, mais toujours très propre, sans manigance, sans passer, disons, par derrière. Et en même temps, l'impératrice, en tarologie, elle a le pied que l'on doit voir. Alors, on ne le voit pas vraiment ici, c'est une erreur, parce qu'elle est vraiment sur terre. On a le pied qui est soit sur la lune, soit sur un serpent. En fait, ça veut dire qu'elle domine tous les bas instincts, et y compris tous les cycles de la Terre. Donc, l'impératrice, c'est une carte de grand pouvoir à mi-balance. Avoir l'impératrice en énergie extérieure, c'est magnifique. Ça veut dire qu'en ce mois d'octobre, alors en plus, ça sera... On l'a vu pour les balances d'octobre, l'anniversaire, mais là, bien sûr, je parle pour toutes les balances. Eh bien, c'est une carte qui va vous permettre réellement d'atteindre vos objectifs, d'avoir des profits, mais en plus avec des stratégies superbes, magnifiques, de grande communication. Et vous êtes un signe de communication, donc vous voyez comme ça vous va bien. Allez, nous rentrons maintenant dans le détail, justement, donc, de cette guidance. Et je viens vous rappeler aussi que pour justement la consultation du mois d'octobre en cabinet à Juan-les-Pins, il me reste 2 places. Et c'est la grande consultation de rentrée, donc c'est vrai qu'elle est magnifique, dans laquelle en plus je vous offre en cadeau les sels d'abondance et de protection. Allez mes amis, pour vous Balance, voyons un peu le détail de ce qui s'annonce. Superbe! Nous allons voir ensemble. Alors, regardons tout d'abord, au point de vue général, les énergies qui se dégagent de ce tirage qui vient à vous. Nous avons, il y a 3 arcanes majeurs. Il y a l'empereur, j'en parlais tout à l'heure, impératrice, empereur, c'est extraordinaire. Énergie extérieure, impératrice, énergie intérieure, on est réceptif à ça. L'empereur, on va y revenir. La force, c'est pas neutre. Et le mat, le fou. On va voir à quoi ça correspond. Donc, on y va. En vous, au début octobre à mi-balance, vous avez ces 2 énergies-là. Premièrement, l'énergie de l'empereur et l'énergie du 5 d'épée, qui est une carte très dure. Nous allons en parler. L'empereur, évidemment. L'empereur, c'est
le pendant, ou l'impératrice est le pendant de l'empereur, peu importe comment on dit les choses. L'empereur, c'est une carte de grande posture. Le 4, vous savez que le chiffre 4, dans toutes les philosophies, les religions, c'est un 4. C'est un chiffre, de grande stabilité, de fidélité. Donc l'empereur, symboliquement, dans le tarot, ce n'a pas été la réalité des différents empereurs dans l'histoire, mais dans le tarot, c'est un homme, bien sûr, qui a le plus grand pouvoir, parce qu'il est valable, parce que c'est un courageux, un téméraire, parce qu'il défend son peuple. Hein. On est loin des schémas logiques, enfin, on est loin des schémas humains et terrestres. Hein. Donc, si vous voulez, il défend son peuple, et évidemment, ses décisions sont extrêmement justes, indiscutables, parce que complètement juste, inspiré du divin. Voilà, tout simplement. Donc, l'empereur, dans le tarot de Marseille, c'est le chef suprême, mais avec tout le charisme qui est nécessaire à un chef dans le bon sens, avec aussi un brin de bienveillance. Alors, la différence entre l'impératrice et l'empereur, c'est quand même intéressant, c'est que lui ne se pose même pas la question des sentiments. Hein. Il va droit devant, il a une confiance en lui extraordinaire, de bonne aloi et avec justesse, effectivement. Donc voilà. Alors, ça veut dire que vous démarrez ce mois d'octobre avec une certitude en vous, avec beaucoup de confiance en vous. Et vous savez que vous allez y aller. Hein. Vous savez que vous démarrez bien, vous le savez. Alors, maintenant, le 5 d'épée, qui est aussi en vous au début du mois. Et vous allez me dire, si vous connaissez un peu la tarologie, mais Pauline, pourquoi avoir un 5 d'épée qui est la carte la plus dure, la plus difficile, la plus compliquée des 52 arcanes mineures du tarot de Marseille? Eh bien, c'est pas compliqué, ami Balance. L'angoisse, le stress, la peur du manque. Vous avez au fond de vous toujours cette petite angoisse, parce que vous, quand tout va bien, que la balance monte trop vers le bon, aïe aïe aïe, vous savez très bien que le plateau descend vers le bas. Alors vous vous dites, oui, là c'est bien, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Et quand ça remonte, c'est le contraire. Donc vous êtes un petit peu toujours dans cette notion de recherche d'équilibre, mais à la fois, quand on est en équilibre, c'est que les choses sont assez linéaires. Et dès que ça dépasse la linéarité, c'est-à-dire dès que ça monte ou que ça descend, ça vous angoisse. De toute façon, même quand c'est bon. Donc, c'est vrai qu'à la fois au début du mois, vous sentez que ça va être un mois magnifique pour vous. Vous le sentez, hein, les énergies montent, le soleil est chez vous. Bon, ça se sent. Mais à la fois, vous avez toujours ce grand phénomène d'angoisse. Mais comment ça va se passer? Est-ce que ça ira? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour faire ci? Est-ce que... voilà, c'est pas une folie que de me lancer là-dedans, etc. Votre objectif du mois, vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est un 5 aussi, mais le 5 de coupe. Ah, alors là, c'est différent. Le 5 de coupe, c'est vraiment un héritage possible. On est dans la famille, on est dans son foyer. On est véritablement porté par les siens et on porte aussi les siens. Il y a aussi une idée d'un doute aussi quand même. Avec les 5, il y a toujours un doute. Hein. Donc dans votre objectif du mois, puisque là on est dans le domaine de votre objectif du mois, il y a toujours ce doute. Hein. Ce 5 d'épée, il ne s'effacera pas. Mais à la fois, on voit que vous êtes tourné vers votre famille, on voit que vraiment vous prenez vos intérêts à cœur et ceux des vôtres. Et c'est ça votre objectif d'octobre, c'est vraiment mettre en sécurité les vôtres. Sans doute avez-vous des frais de rentrée pour des enfants ou autres, peu importe. Mais vous voulez mettre en sécurité que les gens ne manquent de rien. On est vraiment sur cet objectif-là. Du côté des efforts à faire, on a la force. Qu'est-ce que ça veut dire alors que c'est une carte magnifique? Puisqu'il s'agit de la force tranquille et que vous voyez cette jeune fille avec le lion qui ne se pose même pas la question s'il lui obéit ou pas. Il lui obéit, il sait qu'elle est bonne et que tous les ordres qu'elle lui donnera, ce sera pour lui de bons ordres, pour sa santé, pour son bonheur. Et le serpent, c'est la même chose, elle le tient à la main sans aucun problème, il se laisse faire. Alors pourquoi la carte de la force, qui est un arcane majeur, donc puissante, est tombée dans le côté des efforts? Eh bien, parce qu'on vous rappelle sans arrêt, ami Balance, on vous le dit, on vous le redit, et confiance en toi. Alors, c'est vrai, vous démarrez bien, vous la sentez cette confiance, mais bon, voilà, on a les deux extrêmes, elle a une confiance en soi extraordinaire avec
plein de vraiment de mécanismes, de stratégies qui vont être mis en place et qui sont excellents. Et puis on a le 5 d'épée, aïe aïe aïe, j'ai peur. Donc voilà, les efforts, c'est de dire à chaque fois, de ramener à dire mais non, ça va aller, il faut que j'arrête, il faut que je me rende compte de la puissance que j'ai. C'est vrai, sur ce coup, il n'y a pas de doute, parfois il y en a, mais là il n'y en a pas. Et du côté des aides, le roi de denier, vous êtes aidé, vous serez aidé financièrement. S'il y a le moindre souci, le roi de denier, le roi d'abord, c'est un roi, donc il sait ce qu'il fait, il est très puissant et il protège ses sujets sur le principe. Et le roi de denier, c'est le roi d'abondance, c'est le roi d'argent. Ça veut dire que du côté des aides, vous avez quelqu'un, que ce soit une femme, un homme ou des gens, peu importe, un supérieur, un patron, un banquier complètement acquis à votre cause, mais complètement, qui va vous aider sans aucun problème si vous avez besoin et que vous le demandez. Donc on est vraiment sur des choses qui sont véritablement excellentes, mais excellentes en octobre. Les changements qui arrivent vers vous sont représentés par le mat, le fou. C'est une carte complexe, le mat, parce que elle indique que il faut laisser de côté le passé et tout ce qui n'a plus intérêt dans votre vie pour aller vers l'inconnu. Alors vous, l'inconnu, vous aimez bien tout maîtriser, hein, mi-balance, c'est ça qui vous angoisse. Hein. L'inconnu, pour vous, c'est pas possible. Hein. Aller comme ça, partir à l'aventure, non. Alors, vous voyez, c'est ça que symbolise cette carte, avec ce crocodile qui est là dans l'eau, qui représente l'émotionnel, en fait, hein, qui est là, prêt à vous prendre le pied, qui s'avance, et vous qui avez votre bâton de pouvoir, qui êtes éclairé par le divin, et vous, avec le papillon de la Renaissance, et vous savez bien qu'il faut y aller. Voilà, c'est ça. Mais le changement, il va donc se faire, de toute façon, inéluctablement, mais dans le bon sens. Parce que le maître, quelque part, quand il s'engage sur cette voie, c'est qu'il a terminé une étape, et c'est un personnage qui en fait démarre une autre étape de vie. C'est-à-dire que vous êtes prêt à passer le Rubicon. Vous êtes prêt à augmenter vos finances, vous êtes prêt à augmenter votre foyer, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Dans le côté activité, professionnelle, financier, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le bonheur à tous les niveaux. Ce sont des réconciliations. Si on était fâchés, on se retourne les uns vers les autres, face à face, et on discute. Et ça marche bien. Donc on voit bien que le côté, c'est dans le travail, là, pourtant ce sont des couples, donc c'est un relationnel extrêmement porté. Vous avez dans votre travail un relationnel intense qui vous aide énormément. Hein. Je pense que vous êtes plus ou moins là-dedans. Donc si vous voulez, par rapport aux rivalités, par rapport à l'adversité, en tous les cas, en octobre, il n'y a rien à craindre. Hein. Au contraire, vous êtes porté, vous êtes aidé, et les gens ont besoin de vous, ils vous le disent, et ça fonctionne. Hein. Ça rentre, ça fonctionne. Au point de vue sentimental, relationnel pur et dur, alors là, on a le cas de denier. Alors c'est rigolo parce que logiquement le 4 aurait dû être là, de denier, l'abondance dans les activités, et le 2 de coupe ici. Ben, c'est comme ça. Ça veut dire qu'au niveau relationnel, même dans le couple, même dans l'amour, le 4 de denier, on l'a déjà dit avec l'empereur, 4, c'est la carte la plus stable de toutes les philosophies et les religions. Les deniers, l'abondance, l'argent, on avait déjà le roi de denier. Ça veut dire qu'au niveau relationnel, vous allez être très aidé. Alors, est-ce que par exemple, vous êtes en couple, que vous avez envie d'acheter quelque chose et que vos parents mutuels vont vous aider, c'est tout à fait possible. Le banquier vous donne son accord, contrairement à ce qu'on entend en ce moment. Vous emménagez avec quelqu'un et voilà, oui, les gens vous aident pour vous installer, vous avez un bébé, c'est pareil. Donc si vous voulez le quai de denier dans le relationnel, ça veut dire que vous êtes aidé abondamment dans ce que vous voulez faire au niveau relationnel. Tout simplement, ça peut même être des amis qui vous aident, la famille, même une prime dans le travail, ou que vous demandez, peu importe, un avancement qui vous permet donc en relationnel de faire ce que vous voulez, sur la longueur, de façon pérenne, avec le 4. Alors, vous me connaissez maintenant, nous allons justement zoomer sur le côté strictement relationnel. Hein. On va voir ce que l'on a.
Le 9 de bâton. Le 9 de bâton relationnellement parle d'un passage d'une étape encore à une autre. 9, c'est quelque chose qui s'arrête. Les bâtons, c'est une carte de feu, de passion, d'activité. Donc on arrête enfin, une étape se boucle et on passe à une autre étape. Alors lorsqu'on disait tout à l'heure que vous serez aidé financièrement dans le relationnel pour vous installer, pour avoir un enfant, pour éventuellement acheter quelque chose, le foyer, la famille, c'est vraiment vrai. Parce que le 9 de bâton marque vraiment la fin d'une époque et puis en fait on rentre dans quelque chose de complètement différent et c'est inéluctable. Donc on voit que les relations intimes, personnelles prennent de l'importance en ce mois d'octobre. Nous avons le 3 de coupe et le chariot. Alors on remarquera aussi que ces trois cartes sont à l'endroit alors qu'elles auraient pu être à l'envers. Donc c'est important aussi, l'activité est bien là, on est bien dans sa vie au bon moment. 3 de coupe, carte magnifique pour le relationnel puisque 3, j'ai l'habitude de le dire, je le sais, je me répète, mais voilà, il faut bien le dire, tout le monde n'est pas balance. Voilà, c'est pas parce que je l'ai dit dans d'autres signes que là, il ne faut pas le dire. Le 3, c'est un chiffre de grande créativité parce que un être humain plus un être humain, 1 plus 1, ça donne 3. C'est-à-dire une troisième possibilité, un projet, un enfant, évidemment. Voilà, ce genre de choses. Mais vous voyez que ce 3 de coupe, c'est pas neutre. Parce que le 3 de coupe, c'est aussi la carte d'un enfant qui arrive au monde. Donc, enfant à deux, projet à deux, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, couple, ça relève de l'amour. Ça engage dans le couple une stabilité, un bonheur à tous les niveaux, véritablement donc une créativité ensemble. Et on pourrait même dire avec cette carte que si par hasard vous êtes toujours seul, ce qui est possible, et que vous cherchez l'amour, honnêtement, en octobre, si vous êtes vraiment dominante balance, vous trouverez l'amour. On passe d'un stade à un autre. Là, vous engagez relationnellement quelque chose de très beau et de très bon. Que vous soyez en couple, vous mettez un pied de plus dedans, ou que vous soyez célibataire, je pense qu'il y a vraiment capacité à avoir une très belle rencontre. Et le chariot, carte de grande victoire, arcane majeur, le chariot. Le chariot, c'est le militaire qui fonce droit devant, qui est motivé, qui a une confiance en lui. Il ne se pose même pas la question puisque c'est Dieu qui guide ses pas. Donc voilà, c'est tout. Il a confiance en Dieu. Il ne regarde jamais derrière, même pas sur les côtés, et c'est la victoire. Donc, si vous voulez, j'ai envie de vous dire que, amis Balance, même malgré le stress que vous aurez, parce que le stress, il est toujours un peu au fond de vous quand ça bouge beaucoup comme ça, la vie vous dit, de toute façon, là, tu n'as pas le choix, il faut y aller. Là, c'est bon. Là, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de capacité à ne pas y aller. Donc, voilà, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Alors, la dame de coupe, l'amour. L'amour, tout simplement, l'amour, la dame de coupe, c'est vraiment des sentiments passionnés, mais aussi de l'abondance dans les sentiments. La reine de coupe, la dame de coupe, c'est une protectrice. Elle peut représenter la mère au sens large du terme, qui aime sans limite, sans limite. On voit bien que vous êtes dans une situation relationnelle, soit vous êtes, alors que ce soit, ça peut représenter un homme aussi, ce que je veux dire, c'est que la dame de coupe représente un état d'amour relationnel immense, intense. Vous pouvez être une femme, ça veut dire que vous êtes dans un bon couple, magnifique, bon on l'a vu, mais ça insiste, et que des choses arrivent à vous, voire même une rencontre. Et si vous êtes un homme, c'est pareil. Voilà, la dame de coupe représente l'amour au sens large, la rencontre magnifique, ou alors, comment dire, on avance. Le jugement à l'envers, le mat, le fou à l'envers. 2 cartes à l'envers. Alors, ça veut dire quoi? Le jugement, moi, c'est mon arcane préféré, l'arcane 20 du tarot de Marseille. Un élément arrive de la vie et vous saisissez cet élément. Donc, en octobre, vers la fin octobre, il y a quelque chose qui vient vous conforter dans la situation. Je le répète, soit vous obtenez le prêt que vous aviez demandé, soit on vient vous aider. On vous dit, finalement, voilà, je vais t'aider, tu peux le faire, vas-y. Soit un événement fait que vous augmentez vraiment, soit vos revenus, soit il y a une très belle rencontre. Ça peut aussi représenter une rencontre nouvelle, le coup du destin, qui vous ouvre à vos envies, enfin à vos projets. Et puis le mat, le fou à l'envers qui vous dit, n'aie pas peur. Le mat, le fou à l'envers,
c'est vraiment celui qui dit ne te laisse pas tourner les esprits, ne te laisse pas prendre par l'angoisse, vas-y, fonce, vas-y, ne te laisse pas mettre la tête à l'envers par tes propres angoisses. Ça, c'est vraiment ça. Voilà. Allez, on va voir avec la triade la conclusion, en fait. La carte de conclusion, la carte conseil, ça dépend de celle qui sort pour vous, amis Balance. La racine. Alors la racine, on s'en doute, hein, ça pointe sous tout ce qui est en train de se former dans le sol, de grandir. Donc la racine, ça veut dire que quelque chose est en vous, un projet, la vie est un projet pour vous, ben, qui prend racine, c'est-à-dire qui est en train de s'élever. Si vous le remarquez, la carte est à l'envers, justement, la racine est là, mais comme on la met en exergue, elle se retrouve dehors quelque part avec ses ramifications, et donc on voit bien qu'il y a une gestation, on vous le dit, ne t'inquiète pas, c'est un projet qui prend racine, c'est un projet qui va se développer d'une magnifique façon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, Ami Balance, c'est une très belle carte hein, dans la triade, tout ce qui fait référence à ce qui se prépare et qui s'étend dans le sol et qui s'ancre dans les fondations. C'est toujours sujet après à donner un projet qui s'épanouit, évidemment magnifiquement bien, donc dans le temps. Amis Balance, très beau mois d'octobre à vous. Encore joyeux anniversaire si vous êtes une Balance d'octobre et je vous souhaite le meilleur.